Bayonne accueille Clermont dans cette 25e et avant-dernière journée du championnat avec un objectif simple. Les Basques veulent rester invaincus à Jean Daugé cette saison pour conserver leur chance de top 8 et de son côté, l'ASM doit aussi l'emporter au Pays Basque si elle veut se qualifier pour la grande Coupe d'Europe. Pour cette dernière à domicile cette saison, l'Aviron peut compter sur un stade Jean Daugé encore à guichet fermé et c'est aussi l'occasion de fêter les partants comme Jean Moribaud, Arthur Duhaut ou Yann David ici à l'écran. Tout est donc réuni pour une belle fête à Bayonne où les supporters donnent de la voix dès l'entrée des joueurs. Pourtant, c'est Clermont qui va dominer ce début de match. Si Bayonne mène 3-0 grâce à une pénalité de Camille Lopez à la 10e minute, sur cette possession près de l'embut adverse, les jaunards font l'effort et Fritz Lee en force marque le premier essai du match. On revoit au ralenti la charge du puissant numéro 8, bien aidé par son deuxième ligne argentin Thomas Lavanini. Il permet donc à l'ASM de prendre l'avantage au score 3-5 puis 3-7 après la transformation. C'est le second essai cette saison inscrit par le numéro 8 de l'ASM, qui vient récompenser le bon début de match de son équipe. Clermont fait la course en tête dans ce match et a viré devant à la pause 6-10 puisque Camille Lopez a passé une pénalité à la 36e à laquelle Jules Plisson a répondu dans le temps additionnel de la première période et les visiteurs ne s'arrêtent pas là pour autant. Sur cette possession, Lee sert Plisson qui adresse cette belle passe sautée pour Damien Penaud et le 3 carrel en bout de ligne prend la défense bayonnaise de vitesse et plante en coin le second essai de l'après-midi. Il permet surtout à son équipe de faire un premier break au score puisque l'ASM compte 9 points d'avance, 6-15. On revoit cet essai au ralenti avec Jono qui sert Plisson puis la charge de Moala que Yard met du temps à arrêter. Le ballon sort vite du ruck, Fritz Lee joue les demi de mêlée et envoie le ballon petit côté, la belle passe de Plisson et Damien Penaud qui termine le travail. Mené de 12 points à 12 minutes de la fin du match, Bayonne est bien mal embarqué dans cette rencontre, mais les Basques ont souvent renversé des montagnes cette saison. Sur cette action, ils ont une touche à jouer dans les 22 mètres adverses. Torsten van Jaarsveld trouve côté Mikotadze dans les airs. Un ballon porté se met en place, il avance, se décale sur la touche, mais Torsten van Jaarsveld plonge à temps et marque l'essai de l'espoir en coin. On revoit au ralenti ce ballon porté avec l'effort de Jean Moribaud et le talonneur la met bien qui aplatit bien dans les limites du terrain. Cet essai qui ne sera pas transformé permet à l'Aviron de revenir à 7 points de Clermont. D'autant que l'ASM va jouer en infériorité numérique puisqu'Étienne Fourcade, coupable d'avoir écoulé le ballon porté, reçoit un carton jaune. 7 minutes plus tard, nouvelle possession pour Bayonne dans les 22 mètres de Clermont avec une touche. Van Jaarsveld au lancer, Mikotadze à la réception et c'est encore un ballon porté qui s'enclenche. Les Clermontois défendent bien, donc le talonneur de Bayonne décide de partir avec le ballon. Il est plaqué par Anthony Bello. Les visiteurs ralentissent la sortie du ballon, Maxime Agenot est chahuté, il faut reconstruire. Uzer Kassiem est servi par Quentin Béthune, nouveau point de fixation. Baptiste Guy et côté Mikotadze en rajoute une couche. C'est ensuite le puissant Tevita Tatafou qui s'empare de la balle, il reste au moins de 5 mètres à parcourir. Thomas Lavanini se met à la faute au sol, avantage en cours indique M. Blaskovaké. Moribaud fait un temps de jeu supplémentaire. Torsten van Jaarsveld depuis Uzer Kassiem sont à nouveau au relais, plus qu'un mètre à parcourir, c'est très chaud côté bayonnais. Les Clermontois ne lâchent rien, interminable séquence près de l'embut et finalement Maxime Agenot écarte la balle. Arthur Duhaut effectue cette sublime claquette pour Guillaume Hartog qui aplatit en coin le second essai de Bayonne qui poursuit sa folle remontée. On revoit au ralenti cet essai petit côté avec la superbe passe d'Arthur Duhaut pour Guillaume Hartog et l'essai du 3/4 centre. En coin, après avoir raté la transformation précédente, Camille Lopez ne tremble pas et va passer ce coup de pied qui permet aux Basques de revenir à égalité, 18 partout. Il reste une action à jouer, le chronomètre affiche la 80e minute et Bayonne a une mêlée à jouer dans les 40 mètres adverses. Le pack de l'Aviron fait l'effort, la mêlée s'écroule et M. Blaskovaké tend le bras, avantage en cours pour Bayonne. Les locaux lancent une offensive sur la gauche, l'action ne donne rien et M. Blaskovaké revient à la pénalité pour les locaux sur cette mêlée. Camille Lopez demande les poteaux et l'ouvreur à la balle de match au bout du pied. Comme face à Paris, le numéro 10 s'élance et après la sirène passe la pénalité de la victoire. Explosion de joie à Jean Daugé, Bayonne s'impose face à Clermont, 21-18.